Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau rapport de bataille donc dans la cave d'RSL. Aujourd'hui on accueille Steph. Bonjour à tous. Donc Steph, membre actif, joueur émérite de notre cercle de jeu. Et Steph aujourd'hui va jouer GK. Eh oui, GK, mon armée de cœur. Ouais, ça fait un moment que tu les joues et du coup avec ce nouveau codex, il y a plein de nouvelles choses à faire. Et on voulait faire un duel de magiciens. Et du coup, moi je vais jouer de nouveau les Thousand Suns sur une liste qui est basée sur celle précédente, que j'ai fait évoluer un petit peu pour voir comment on pouvait faire pour l'optimiser. Donc voilà, on va vous présenter tout ça. C'est parti pour la présentation des listes. Donc pour la liste Thousand Sun de cette partie, on a deux détachements. On a un détachement bataillon en culte de la duplicité et un détachement patrouille en culte du temps. Donc c'était, comme on l'a dit, pour faire évoluer un petit peu la liste et voir si ce culte du temps, donc qui permet de faire rip-hop une figurine, peut être intéressant pour un pack de 10 thermies qui sera un petit peu l'enclume de mon armée. En culte de la duplicité, on a Ahriman, un sorcier exalté sur disque qui a le cristal de matière noire et le trait de seigneur de guerre de culte de la duplicité, donc pour redéployer avant le premier tour. On a une unité de 10 rubriques marines en lance-flamme, une unité de 5 avec un canon sous le Reaper et 10 petites Sangor, qui sont pas trop chères avec une invue 5+. On va voir si dans cette configuration ils sont intéressants. On aura également 5 Terminators qui sont tous en bolter, qui seront en FEP. Et on a 3 rejetons du chaos, donc voir si le stratagème qui leur est dédié en Thousand Sun va permettre de les fiabiliser un petit peu ou pas. C'est ceux de la Death Guard, hein, le socle est un petit peu différent, mais ceux des Thousand Sun vont arriver. Voilà. Et toujours dans ce détachement, on a un Métadrak, donc l'ancien Eldrake, qui sera là surtout pour marquer des points, je pense, et embêter quand même un petit peu mon adversaire. Toujours intéressant, je pense, d'avoir un Eldrake. En culte du temps. Donc en culte du temps, nous avons un prince démon qui est mon seigneur de guerre, qui a le trait qui réduit les dégâts de 1, hein, qui devient un Death Guard, hein, sympa. Et la relique qui lui permet de revenir après avoir été détruit une première fois à des 3 PV. Un maître infernal. Donc le maître infernal, toujours la même figurine, elle est toujours pas elle va arriver, mais elle est toujours pas là. Donc maître infernal, 5 rubriques en WYSIWYG, en bolter, et donc l'unité de 10 Terminator Scarab Occulte avec 2 canons sous le Reaper. Donc pour les sorts, on aura Ahriman en buffer, donc avec le -1 pour être touché, l'invue à 4+, et le +1 pour toucher. Donc le sort du sorcier exalté, il a un warp time et pouvoir faire à l'unité ennemie visible la plus proche 3 BM. Les scarabs par 5 vont faire également de la BM sur une unité visible à 18 pouces, c'est 9d6, et sur un 6+, ça sera une BM. Si le sort est manifesté sur un 9+, ça sera sur du 5+. On a également sur les 10 rubriques lance-flamme, et bien le sort qui permet de donner +1 à la force des armes à flamme, forcément sur eux. Les 5 Terminators, c'est le sort qui leur permet d'augmenter de 6 pouces la portée de leurs armes à tir rapide. Sur la patrouille du temps, le prince démon, il connaîtra donc évidemment le sort du culte du temps pour faire rip-hop une figurine, mais il connaît aussi le sort qui va lui donner à lui +2 en force et +1 attaque. On a également, avec le maître infernal, les 2 rituels qu'il connaît, donc la relance de 1 dé dans le tour et donner +1 à la force des armes de tir. Bon, cette fois-ci, on va essayer d'en faire qu'un seul, et on va essayer de le faire surtout bien en phase de commandement. Voilà.
il a comme sort pouvoir récupérer des 3 PV à une figurine à 12 pouces de lui. Les 5 rubriques, eh bien, eux, ça sera un sort d'attaque également. Donc, une figurine ennemie visible à 6+. On jette un D6 et si c'est supérieur pardon, à l'endurance, elle prend D3 plus 3 BM. Et les scarabs, par 10, eh bien, eux, ils auront également le sort qui permet d'augmenter leur portée de 6 pouces. Voilà pour la liste Thousand Sun. Alors, l'armée de Chevaliers Gris est constituée de 2 détachements de patrouille. Le premier détachement est un détachement des rapières. Donc, il est constitué en QG de Castellan Crow, qui est ici, donc qui n'est pas encore la nouvelle figue, mais c'est un work in progress, et d'un grand maître en armure Némésis. La troupe est une escouade de 10 incursions. Voilà, donc je suis désolé, mais mes figurines ne sont pas WYSIWYG parce qu'il y a beaucoup de travail à faire pour faire tous les changements liés à cette nouvelle édition. Voilà, donc mon unité est constituée uniquement d'albardes et le Justicar a un sceptre Némésis. Donc là, il sera représenté par la figurine avec le marteau. Je pense que ça devrait être assez clair. Dans cette patrouille, il y a 2 élites qui sont 2 unités de purificateurs. Donc c'est 2 fois la même unité. Pareil, ça sera des halbardes et le Justicar qui sera en sceptre. Les armes spé seront des incinérateurs. Donc il y a 4 incinérateurs par unité. Et pour les accompagner, une escouade d'interceptors, pareil, eux, ils seront également en hallebarde et le Justicar en sceptre. Donc voilà pour les rapières. Pour la patrouille, l'autre patrouille, il s'agit d'une patrouille de porteurs d'épée. Le QG est un grand maître en armure Némésis. La troupe est constituée de 5 Terminators, qui eux sont WYSIWYG pour le coup, hallebarde et sceptre sur le Justicar, et un choix de soutien qui est une armure Némésis en choix de soutien. Donc voilà pour la constitution de l'armée. Le seigneur de guerre est le grand maître des rapières, qui a 2 traits de seigneur de guerre. Donc le trait courroux inéluctable lié aux rapières, qui lui permet d'avancer et de charger. Et je lui ai rajouté pour un CP le trait de seigneur de guerre qui lui permet d'avoir +1 à la charge et +1 à l'advance. Il a un don, je lui ai mis le don qui lui permet de se TP si jamais il est pris pour cible par un tir. Castellan Crow, un autre QG. L'autre QG, le grand maître ici, lui va avoir un autre don qui est la gemme d'In autre coup, qui lui permet d'avoir +2 au cast sur une phase de magie pendant une fois par bataille. J'ai oublié la relique du seigneur de guerre. C'est celle qui permet de TP quand on le tire dessus. Point de vue des sorts. Donc les sorts, le Castellan Crow a le portail d'infinité pour pouvoir bouger. Le grand maître du bataillon rapière, de la patrouille rapière, lui, il a le modelage Warp et le Vortex funeste. Donc après, les autres unités ont des sorts qui leur sont liés. Donc les purificateurs ont le sort qui permet de faire des BM. Les intercepteurs ont un sort qui leur permet, en phase de magie, de tirer et de bouger. La strike, elle, a le sort qui permet de relancer les jets de blessure. Pour l'autre bataillon, donc là, le grand maître, lui, a le sort portail d'infinité et amplification empyréenne. Amplification empyréenne est une malédiction qui permet d'augmenter de 1 les dégâts avec des armes psy.
Voilà, et les Terminators l'armure Nemesis ont le sort pour relancer les blessures. Voilà, mon armée GK. Aujourd'hui, nous allons jouer le scénario Renseignements vitaux. Donc, c'est un scénario où les zones de déploiement sont en diagonale de chaque côté. Et nous avons fait un layout, donc une disposition des décors tirée de la FEC, pardon. Donc c'est la table numéro 3 et on voulait les féliciter aussi pour le travail qu'ils ont fait sur ce layout parce que vraiment, ils sont vraiment très bien faits. Et tout le monde peut vraiment l'utiliser, qu'on soit compétiteur ou aussi joueur occasionnel ou moins opti. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est vraiment très intéressant parce qu'ils sont tout à fait équilibrés. Donc là, on a 4 gros occultants, d'accord, sur la longueur, sur la diagonale. Et tout le reste, ce sont des ruines de 6 pouces. Donc quand on va rentrer dedans, on va pouvoir tirer s'il y a une fenêtre. Par contre, la convention qu'on a appliquée, qu'on s'est mis d'accord, c'est la convention WTC. Donc quand on est à plus d'1 pouce dans cet occultant, mais à plus d'1 pouce du bord, du mur, eh bien c'est toujours occulté. Voilà, il faut vraiment être rentré complètement dedans pour pouvoir bénéficier du tir de l'unité. Voilà. Eh bien écoutez, on est parti donc pour le fameux dé de la mort. Allez, c'est parti. Oh, c'était une jolie... Jolie égale. Jolie égale. Let's go. Ah bah dis donc. Et cette fois-ci donc, c'est les GK qui vont pouvoir tirer. Et donc comme je suis en culte de la duplicité, je vais voir si je redéploie des unités. Et il faut que je lance un D3 pour savoir combien d'unités je vais pouvoir déplacer avec mon seigneur de guerre. Eh bien qu'une. Ah. Mais ça peut être intéressant. Steph, en phase de commandement, qu'est-ce que tu as à faire? Eh bien, je n'ai qu'à récupérer un précieux CP. D'accord. Et tu n'as rien d'autre qui se déclenche dans ton codex à cette phase? Rien du tout. Très bien. J'annonce juste que Oui. Je suis en marée de l'ombre. Ah, Au démarrer. c'est le... De manière à avoir toutes mes unités qui sont en couvert léger. Et si elles sont déjà dans un couvert léger, elles profiteront d'un couvert dense. D'accord. Voilà. Ah, intéressant. Ok. Allez, on te laisse faire ta phase de mouvement. Avant sa phase, donc j'ai pu déplacer une unité en culte de la duplicité. Donc je suis venu mettre les 10 rubriques marines avec les lance-flammes. Et donc ça m'a coûté 2 PC. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait toi à ta phase de mouvement? Explique-nous. Alors, donc quand j'ai vu tous ces rubriques marines et des lance-flammes, je me suis dit que j'allais rester au chaud dans le niveau. Et donc celui-là a avancé, fait un mouvement pour se mettre sur l'objectif. Celui-là fait une advance de 3 pouces, donc pour bouger de 15 pouces et se mettre sur cet objectif. Sur l'objectif également. Eux n'ont pas bougé. Le grand maître a aussi fait une advance pour se mettre sur cet objet. Et j'ai claqué 2 PC pour que les intercepteurs ici puissent aller ici. Ici, et donc ils ont fait un premier... Ils ont fait un premier Retrieve Octavius Data. Tout à fait. Eh bien, est-ce que tu as une phase de tir? Ah non, tu as une phase de magie, bon sang. On a fait une petite rectification. De toute façon, la phase de mouvement n'était pas terminée, puisqu'en fait, les datas doivent être à 6 pouces d'un bord de table. Donc, Steph a dû décaler un petit peu ses inceptors. Phase de psy. Eh ben, phase de psy, il n'y aura rien à faire, parce que mes petits loulous, ils sont au chaud dans les rhinos. Lui, les sorts qu'il peut lancer, il n'est pas à distance. Et eux, ils ont commencé à pirater les Ils ont fait des données. Darius. D'accord. Donc, je vais passer directement à ma phase de tir. Ok. Bizarrement, hein, les GK qui font pas de... Mais ils se réservent pour plus tard. Tout à fait. Alors, je vais commencer par un tir de bolter, stand bolter dans les rubriques. Donc, c'est le rhino. C'est le rhino, ouais. Ok. Bon. Sur du 3+. 3+. Je lance celui-là. Hop. 3+, 4+. Oui. Et ben, une save normale. Eh bien, du coup, elle est à 2+, puisque c'est du dégât 1, je ne suis que poussière. Ça passe. Tout à fait. Le grand maître.
Non, le grand maître, il ne peut rien faire, il a advance. Il a advance, tout à fait. Donc il ne va pas tirer. Eh bien, c'est la seule phase C'était de la seule tir. phase de tir que j'ai fait, et donc j'ai fini ma phase. Tu as fini ton tour, ça a été très Voilà, rapide. C'était rapide. Donc, C'est un tour de positionnement. Je suis dans 2 quarts de table. 3 quarts de Trois table, quarts de pardon. table. Donc tu vas marquer 2 points et donc Voilà. tu as fait déjà une donnée C'est d'Octarius. ça. Phase de commandement donc du tour 1 des Thousand Sons. J'ai récupéré un PC et le maître infernal va tenter sur un 3+, de donner +1 en force donc aux armes de tir des Terminators. Donc c'est sur un 3+, qui passe. Ok. Et donc je vais passer à ma phase de mouvement. Donc la phase de mouvement est terminée. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on est resté un petit peu en arrière pour protéger les FEP, parce qu'il y a quand même tout ça en FEP. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit au départ, mais il y a tout ce qu'on voit sur la tranche qui est en FEP chez les GK, donc ça risque de faire mal quand ça va arriver. On a donc protégé un petit peu par ici. Derrière et également par ici, mais bon, on verra où est-ce que il viendra FEP. Les Tsangor ont posé une bannière. Donc les rubriques n'ont pas bougé. Les Scarabs ont avancé normalement pour pouvoir tirer. Les rejetons du chaos ont commencé à sortir, peut-être pouvoir bénéficier d'un warp time pour venir charger derrière. On a également le Eldrake, le Métadrake, qui est venu là-bas et qui va se placer en tant que stationnaire pour pouvoir charger après l'unité. Leur tirer dessus, bien sûr, et les charger. Les rubriques qui sont ici vont peut-être tenter un petit cercueil, on va voir ce que ça va donner. Évidemment, ils vont tirer peut-être sur le rhino là, je sais pas, on va voir ce qu'il en est, mais ça peut être intéressant. Voilà. Eh bien, on va passer à la phase de psy. Phase de psy, on va commencer par Ahriman qui va mettre tous ses sorts de buff donc sur les rubriques et il sera apporté donc de deny, du grand maître et des inceptors qui sont derrière. On commence donc sur un 5, -1 pour être touché. Eh bien ça passe, j'ai fait un 5, je vais le relancer. Et je fais un 11. Est-ce que tu veux le deny? Non. Ok. Donner une 1 4+, sur du 6, qui passe à 9. Est-ce que tu veux le deny? Non. Le +1 pour toucher. Sur du 6, qui passe à 8. Je vais essayer de deny celui-là. Allez. Avec les interceptors. Ok. Et non. Et non. Donc ils seront full buff. On continue avec le sorcier exalté qui va donner et tenter de donner un warp time donc sur les rejetons du chaos. C'est sur du 6. Je fais 7. Est-ce que tu veux le deny? Oui, avec le grand maître. Avec le grand maître. D'ailleurs, j'ai +1 pour deny. Hein. Chez vous. Voilà. Et non. Et non. Donc je vais pouvoir rebouger mes rejetons de 7. Les rubriques vont muter l'objectif, donc c'est sur du 4, mais +1 pour caster, donc c'est sur du 3. Et qui passe à 4, ouf. Les scarabs vont smiter sur le... Et ça passe à 6. Tu peux plus deny? Non. Des 3 BM? Eh bien 3. Et 3 Finopen, c'est ça, les GK? Tout à fait. Et bah aucun. Eh ben aucun, il se prend 3 PV. PV, donc il est à tout à fait. 10. Le prince démon, il va quand même se donner +1 en force, +1 et +2 en force, pardon, et +1 attaque, c'est sur du 5, qui passe. On sait jamais. Le maître infernal, il peut rien faire de spécifique, donc je vais m'arrêter là pour ma phase de psy, parce que je n'ai plus rien de bien intéressant, et on va passer à la phase de tir. Alors j'ai eu une petite surprise. Il y a plus de
Il n'y a plus de grand maître. Bah oui, le grand maître avait un sceau de vigilance comme relique, et donc... Il est venu là. Lorsqu'on a voulu lui tirer dessus, et ben il est parti. Il est parti. Il est parti se cacher comme un gros pleutre. En attendant de meilleurs jours. Tout à fait, tout à fait. Donc, bah, du coup, en phase de tir, il va pas y avoir grand-chose. Il va y avoir le Eldrake. Donc, le conflagrateur, assaut 2d3. Donc, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. C'est de la force 6, endurance 4 sur du 3+. Plus. Il y a tout qui passe. C'est de la PA -2 pour 2 dégâts. Donc, c'est ceux dans le couvert déjà qui vont sauvegarder. J'ai fait ensemble. Avec 4+, et ben, il y en a 2 qui meurent, il y en a un qui reste. Et l'autre. Et ben, toujours dans le couvert. Ouais. Non. Donc, t'as 3 morts. Et on va activer l'unité de rubrique qui va mettre tous ces lance-flammes dans le rhino, force 4. Donc ça va faire 10d6. Donc les 10d6. Donc il y aura 32 touches, on va les faire hors caméra, et on voit s'il y a encore un rhino après, je sais pas. Hein. Donc les 32 tirs, on fait 6 PV, bon le but de toute façon... 4 PV, pardon, il lui reste 6 PV. Et le but, c'était plutôt d'essayer après de le cercueil. On va voir ce qu'il en est. Ça peut être intéressant ou pas, je sais pas. On va voir. On va passer du coup aux phases de charge. Et le Eldrake va charger, puisqu'il est passé en stationnaire, les 2 petits mecs qui restent là. Allez. Oh, alors ça, je suis pas sûr que ça passe. Le double 1. Non, ça passe pas. Non. Eh ben, je vais le relancer celui-là. Je passe à 6, hein, c'est ça. Allez, pas le double 1, ouais. Allez, on va tenter un cercueil du rhino là-bas avec les rubriques. Allez, une belle charge à 6 qui devrait être pas mal. Voilà, donc les déplacements ont été faits et donc j'ai fait le pile-in ici. Je vais commencer là. Du coup, puisque j'ai fait le pile-in, et après on fera le Eldrake, donc ça va faire 20 attaques, et je crois qu'il y a le sceptre du chef aussi. On fait ça hors cam. Eh bien, on a fait tous les jets, et le rhino n'a perdu aucun PV, ce qui était un petit peu normal, on va dire. Et ce qui est plutôt moins normal, c'est que le Eldrake, il a rien fait. Voilà, malgré une relance, et du coup il tient encore l'objectif sur ces petits bonhommes. Donc moi, je vais marquer quoi? Je suis sur les 4 quarts de table, donc je vais mettre 3 points. J'ai muté mon objectif, là-bas, je mets 3 points. Et on a une bannière ici qui servira pour après. Voilà. La phase de mouvement est terminée, donc phase de commandement, les GK n'ont rien de spécifique à faire, si ce n'est de récupérer un PC. Phase de mouvement. Voilà, Steph s'est déplacé et a fait arriver ses FEP. Donc j'ai fait arriver par FEP le grand maître de l'autre bataillon, le DK, le soutien. Ouais. Eux ont bougé, ils sont sortis de leur ruine. Les Inceptors. Le grand maître des rapières est venu ici pour chatouiller les ailes du Eldrake. Eh oui, ça n'a pas marché, le plan n'a pas marché. Castellan est sorti avec ses amis les purificators. Ouais, pour faire de l'ABM. Et voilà. Et les strikes ici se sont désengagés parce que les ailes du Drake étaient vraiment trop coupantes. Voilà pour les mouvements. Ok. Et bien cette fois-ci, par contre, il y a une phase de psy. Oui. Alors, phase de psy. Tu commences par... Je vais d'abord commencer par le difficile. Ah. Voilà. Donc je vais déjà claquer le don de ce monsieur, Oui. qui est la gemme dit notre coup, et donc il va avoir +2 pour cast. Ouf, le +2. Ok. +2 pour cast. Donc, c'est le grand maître qui va lancer son sort de malédiction, guide empyréenne, non Amplification empyréenne sur les scarabs. Les scarabs, d'accord. Ça passe sur du 7 avec un bonus de +2. De +2, donc sur du 5. Oh, 9. Et 2, 11. 9 et 2, 11. Eh bien, ça va être chaud, hein, parce que on pourrait faire un 12 avec Harryman. Allez. Et ben non, pas du tout. Ok. Donc ça passe. Donc il y aura +1 dégât sur les tirs des armes scarabs. psy. Ouais. Voilà. Ça va faire mal, ça. Je vais claquer un autre CP. Donc hop, ça fait 8. Pour qu'il puisse relancer un sort afin de bénéficier toujours de la +2. Ok. Ce sort Tout à fait.
Ce sort, lui aurait pu le lancer, mais il n'aurait pas eu plus 2. Et je préfère le fiabiliser. Voilà. Tout à fait. Donc j'ai toujours plus 2 et je vais lancer le sort de la confrérie des porteurs d'épée qui est l'aimant empyréen. Donc pareil, ça passe sur 7 plus 2. Ça fait 6 et 2, 8. 8. Ah, Rayman, oui, non, mais de toute façon, on va tous se deny tous les deux. Eh bien non. Okay. Eh oui. Donc tu n'auras pas le plus 1 à la blessure. C'est ça. Ah ah, bien joué, Harry. Ah. Non, d'abord sur lui qui va lancer le sort des rapières. Des rapières, donc pour avoir plus une attaque. Pour avoir plus une attaque qui est la frappe symphonique. Qui passe sur du 6. Sur du 6, ok. Ça passe à 10. Eux vont lancer un petit smite dans les bêtes. Ça passe à 5. Eh ben, Harryman va continuer. Hein. Eh ben non. Pas de smite dans Pas de smite, il est bon, Harry, il est bon. Ce cuirassé va lancer un smite dans les scarabs. Oui. Donc, ce coup-ci, c'est sur du 6. Oh, le péril. Eh ben, je vais lancer claquer un PC. Pour le relancer. Pour le lancer, parce que... Ah oui. Ça passe à 6. Ça passe à 6. Eh ben, on va deny avec... On va deny avec le sorcier exalté. Ok. Eh ben non, ça passe. Et donc c'est D3. 3 mortels. Allez, 2 mortels. Donc il y en a un PEV. Et voilà, il va rester les flammes purificatrices. Et là, celui-là, il risque de faire mal. Donc Castellane. Oui. Ça passe sur du 7, parce qu'il a plus 1 pour caster ce sort. Eh bien, c'est le sorcier des rubriques. Eh ben non. Et les frères purificateurs à côté vont faire la même chose. Ok. Ça incrémente le coût. Donc maintenant, ça passe à 6, mais ils ont toujours plus 1. Oui. Et bien, ça ne passe pas. Alors, question, tu peux faire 2 fois le même sort? Oui, celui-là, c'est celui-ci, c'est spécifié de la discipline séraphique. D'accord. C'est spécifié au début des règles des disciplines séraphiques que tu peux les relancer plusieurs fois. Ok, d'accord. À chaque fois, ça incrémente de 1. Ok, pas de problème. Voilà, la phase psy est finie. Oui. Phase de tir. Phase de tir. Eh bien, let's go pour la phase de tir. Par qui commences-tu? Ok, je vais commencer par ce grand maître. Oui. Donc, sur le Eldrake, hein, c'est ça. C'est ça. Qui est passé en stationnaire, donc qui a plus le -1 pour être touché. Donc, il y a 12 tirs en rouge, ça sera les tirs de Gatling. Oui. Et les 6 tirs de Psycanon, ça sera en bleu. En bleu, ok. Donc 2 plus. Touche à 2 plus, oui, ça va faire mal. Oh, je te laisse les relancer, ouais. Et ben, ma foi, il y a juste un 1. qui est bleu à 5 plus, c'est de la force 5. Oui. Et les rouges, c'est de la force 8. À 3 plus. À 3 plus. Oh, oh. Ah non, c'est le contraire. Ah, alors. C'est le contraire. Les bleus, parce que les rouges, c'est la Gatling, et les bleus, c'est le Psycanon. D'accord. Donc, les 1 ne blessent pas. Ok. Les rouges, il n'y a que les 5 et les 6. Donc ça, c'est pas bon. Ouais. Et là, tout ça, ça touche. Donc ça, c'est PA -1. Et ça, c'est PA -2. Alors, la Gatling, c'est sur du 4 plus. Ouf. 1, 2, 3. 3 PEV. Oui. Ok. Et les autres, c'est PA -2. Donc c'est sur du 5. Oh, dis donc. Ouh, aïe, aïe. Donc là, c'est 2. Donc ça fait 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Il lui reste un PEV. On continue. Avec eux? Oui. Je vais claquer un strata. Oui. Pour un PC. Pour faire passer, améliorer les munitions psy de ce dread. Oui. Je vais claquer un strata pour lui donner un +1 pour toucher parce qu'il vient des FEP. D'accord. Ok. Donc moi, comme j'avais le -1, ça s'annule. Voilà. Donc il va tirer sur du 3 plus. Sur du 3 plus, tout à fait. Sur du 3 plus, relance D1 parce qu'il y a le grand maître à côté. Donc sur du 3 plus. Ok. Et je relancerai les 1. Ok, il y a encore un 2. Voilà. Donc. C'est tout le long du 4 cette fois-ci. Ouais, donc alors ça va être de l'endu de la force 9. D'accord, donc ça passe. J'ai amélioré son arme. Oui. Et ça sera de la force 6. Ok, et bien donc du coup sur du 2 plus et sur du 3 plus. Hop, 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 hop. Alors ça sera PA -2 parce que j'ai amélioré de 1 la PA. Et ça, ça sera PA -3.
Eh ben, ça va tout passer sur du 4+, puisque de toute façon, il n'y a aucun dégât 1, puisque ça passe tout en dégâts 2. Oui. C'est ça? Ça va me faire mal, hein. Oh, Oh! pas tant que ça. Oui, donc bah, en fait, il a enlevé la moitié de mon pack. D'accord, et il reste le grand maître qui va faire exactement la même chose. Et j'ai pas réussi à enlever les figurines pour qu'il ait plus de ligne de vue dessus. Donc, bah, c'est parti. Alors, il va pas faire vraiment la même chose parce qu'il n'aura pas le plus 1 en force et le moins 1 à la paire. Pas plus parce qu'il a moins 1 pour toucher. Oui. Et il ne relance pas les 1 parce que, bah voilà, il est plus base. Pour un beau jet de dés. Bah oui, hein. Et donc là, maintenant, les bleus, c'est force 7, donc c'est du 3+. Oui. Et les rouges, c'est de la force 5, donc c'est du 3+ aussi. Ok. Donc ceux-là sur du 3. Et ben, 2 dégâts, ça fait... Il en reste 1. Et CPA? CPA moins 2. Moins 2 sur du 4. Eh bien, ça va faire un mort. Ah non. Ah, c'était moins violent que la première phase. Ouais, bah, ça fait un mort, hein, voilà. Mais bon, ça m'en fait quand même. Heureusement qu'ils sont immunisés au moral, mais ouais, je m'attendais pas à ça hein, quand même. Hein. C'était d'une violence. C'est les porteurs d'épée. Ah oui, c'est monstrueux. Très bon combo, hein. Bravo. J'ai mal. Après, Tous les autres dans les. autres, ils sont 8, voilà. donc 4. Et ben on va faire ça hors cam, puisqu'il y a 32 tirs sur mes petits rejetons du chaos. Phase de tir, bah, ça a été plutôt efficace puisque les 32 tirs laissent un rejeton à 3 PEV. Voilà. Et donc on passe aux phases de charge. Tu commences par qui? Je vais commencer par le grand maître qui va charger le Drake. Le grand maître sur le Eldrake. Allez. 12. Oh. Après, les interceptors sur le rejeton. Oui. 11. Ça va. Le Castellan. Non, d'abord les purifs. Non, d'abord le Castellan, pardon. Oui. 8. 8, pas de problème. Et après les purifs. Les purifs. 4. C'est bon. C'est bon. Ça ira. Ok. Et ben on va déplacer tout le monde. Donc, tu vas commencer ta phase par les interceptors. Les interceptors sur le rejeton du chaos. Oui. Donc, il y a combien d'attaques? Ils en ont 3 chacun? Non, 2 chacun. 3 chacun, donc 34. 3 ouais, 31, pardon. Ok, on l'enlève? Si tu veux. Ici, on avait fait une erreur en fait. Enfin, j'avais fait une erreur. En fait, le mouvement stationnaire, on choisit en phase de commandement et non pas après avoir bougé. Il me semblait avoir lu ça, mais toutes mes excuses. Donc, bon, c'est pas grave, mais j'aurais pas pu faire tout ce qui s'est fait avant. Et c'est au grand maître de taper. Il reste un PV au Eldrake. Est-ce qu'il va survivre? Sur du 2+. Allez, c'est là où il craque. Ah, ça en fait 3. Ça fait 3 saves. Je vais les faire une par une. Bon, c'est de l'invue 5+, je pense. Hein. Ouais. Et c'est du dégât. De toute façon, il lui en reste plus qu'un. Allez, sur du 5+. Et ben non. Non. Est-ce qu'il explose? Eh ben non. Donc Steph active Castellan qui a 6 attaques sur du 2+. 2+. Allez. Donc 5 touches. Oui. Force. Alors, il a l'épée noire d'Andvir. Eh, la fameuse. Il est à plus, hein, donc il a force 5. Donc ça passe D'accord. sur 3+. Oui. Là, les 6 Font des BM, je crois. Des 3 BM. Des 3 BM. Wow. Ok. Il n'y a pas de 6. Il n'y a pas de 6, dommage. Il y a 3 saves, PA, moins 3. Sur PA-3 et c'est du dégât? 2. D'accord. Donc c'est un vue 5+. Oh. Et ben, ça en fait un petit mort qui était là. Et bien après, c'est les purificateurs qui vont faire avec leur hallebarde, c'est ça? Et un sceptre. Et un sceptre. Donc moi, je déclare le stratagème pour 3 PC. C'est très cher, mais bon, on va essayer de les sauvegarder. Donc c'est le fameux stratagème phalange indéfectible qui va permettre de réduire les dégâts de 1 et donc de déclencher mon tout n'est que poussière sur ces attaques de purifieur. Fait 12 attaques. Ok. 4, 16. Sur 2, 3+. Il n'y a pas de relance. Non. Pas plus. Ok. Alors,
Les rouges, ça sera PA -3. Moins 3 pour du dégât 2, hein, c'est ça? Du dégât 2, oui. Sauf que là, avec ton strat, ça sera dégât 1. Donc, ça fait que PA-2, donc c'est sur du 5 sur ceci. Eh bien, ça fait qu'un PV. Ok. Et les 5 autres, c'est PA -2 Ouais, donc sur du... pour 2 dégâts. Donc PA-1. Mhm. Donc sur du 4+, pour un dégât. Ça fait un mort et ça fait 2 morts. Eh bien, je vais répliquer, mais ils sont super OP, tes... Non. Non? Non, non. J'en ai toujours un dessus, non? T'en as toujours un ici. Ouais, il va rester dessus. Hein. Et je vais en faire taper que 2. Et le reste sur le rhino, on sait jamais. Ça, c'est le sergent, d'accord? Ok. Donc avec son sceptre, il a 3 attaques. Hop. Sur du 3. PA -2. 2 save à 4+, à 5+, pardon. Ouais, pour du D3. D3, le premier, un mort, le deuxième, un PEV. Et après, donc il y en a un autre. Sur du 4. Et ben une normale. Une à 3+. Ouais. Ça tente. Et le reste sur le rhino, donc il y en a 1, 2, 3, 4 sur du 3. Et sur du 5. Rien du tout. Ok. J'ai enlevé un petit purifieur et en laissé un PEV avec 2 attaques. C'était pas trop mal finalement. Ok, eh bien phase de morale, bah moi j'en ai pas heureusement. Toi tu n'en as pas non plus puisque tu n'as pas perdu assez de figurines. Et tu marques quoi? Tu marques sur tous les fronts? Sur tous les fronts, 2 points. 2 points. Et j'ai pas fait l'équivalent des brouilleurs. Ah oui, mais t'as le temps de le faire je pense. Voilà, Ouais. et voilà, et puis c'est tout. Alors après, il faut qu'on regarde le nombre de figurines tuées. Parce que moi j'ai pris le Grinding Hall, tu sais. Ah, c'est pas les figurines, c'est les unités. Les unités. Ouais. Donc, bah en unité, t'en as pas... Si, t'as tué une unité là. Ouais. Ouais. Donc on verra à la fin de ta phase. Voilà, tout à fait. Sur le kill mort. Et donc ça va être le début de mon tour, et je tiens fort heureusement avec un petit personnage super OP là-bas, l'objectif, donc je tiens 2 objectifs, et ouais, je m'attendais pas à autant de létalité sur les grands maîtres. Là je trouve que ça avait été un tour où j'ai perdu beaucoup hein, pour tour 2, donc j'espère que le culte du temps va permettre de faire rip-hop un peu des thermies, parce que sinon ça va être quand même très compliqué. Allez, je vais faire ma phase de commandement. Phase de commandement. Donc, je vais tenter de donner +1 à la force avec le maître infernal sur du 3 qui passe donc au Terminator. Et je récupère un PC. Je suis à 3 PC. Et j'ai complètement oublié mes points de cabale tout à l'heure, donc cette fois-ci, on va essayer d'y penser. Voilà, voilà. Allez, on va essayer d'impacter un peu, parce que ils sont vraiment puissants, là. La phase de mouvement, eh bien, on a commencé à avancer ici pour pouvoir répondre un petit peu et reprendre cet objectif-là au moins, parce qu'il en tient beaucoup quand même. Il en tient 1, 2, 3, 4. Donc le but, c'est de lui enlever un maximum de primaires. Sachant que derrière, il va pouvoir refaire sa combo un peu forte, là, donc ça risque d'être compliqué. Et c'est vrai que le temps, le culte du temps permet de rip-hop une seule figurine. Donc, compliqué quand même, hein, voilà. Donc, on a avancé un petit peu par là-bas. Je vais peut-être faire un sort de la duplicité avec eux là-bas, ça pourrait être pas mal. Mais bon, je t'embête bien avec tout ce que tu as dans le rhino là, hein, quand même. Hein, donc on va voir. Phase psy. Phase psy, on va commencer. Alors j'avais oublié mes points de cabale comme un idiot tout à l'heure. Donc cette fois-ci, on va pas les oublier. J'en ai 16 disponibles sur la table.
Et on va commencer par faire un culte du temps. On va le faire avec le maître infernal. Donc ça va être sur du 5 et je vais utiliser des points de cabale pour qu'il ne puisse pas être abjuré. Ouf, ça passe et il me restera donc 8 points de cabale. 7 points, pardon. 7 points de cabale. Et donc j'ai une figurine hop, qui revient et on va mettre un petit Terminator hop, qui va venir là. Ensuite, on va faire Harryman qui va donner plus 1 pour toucher. Alors pareil, hein, toujours ça passe. Si tu veux deny, je sais pas. Eh ben 21, 9. Ça passe pas. Un vu 4 plus. Sur du 6 aussi. Celui-ci il passe. On va le laisser. Voilà. Et plus 1 pour toucher. Ah, heureusement, Harryman peut relancer ses sorts. Magnifique. Eh bien non, je n'aurai pas le plus 1 pour toucher. Ça m'embête. Ok. Donc un vu 4 plus. Donc par contre, ils ont une 1 vue 4 plus. Le sorcier exalté. Il va mettre un petit warp time. Mais le prince démon n'en bénéficie pas. Donc c'est pas très intéressant. Si, on va commencer quand même à smiter dans cette unité-là. Donc là, ça sera 3 BM sur du 5. Ouais, ça passe. Je sais pas si tu veux abjurer. Non. Sur le 10. Donc tu prends 3 BM sur eux. Et je vais utiliser des points de cabale pour te faire des 3 en plus. Non, je vais rester. Non, je te fais que 3 BM. Ah, une question. Oui. Il a une ligne de vue Oui, à travers là. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ok, alors moi j'ai toujours. Si tu veux deny. Moi j'ai 3 oui. sensibles. Ah oui, t'as tes. Oui. Eh oui, c'est là où. Ça en fait 2, donc ça fait un mort. Un mort. Il va faire un smite. Hop. À 4, 5. C'est bon, ça passe. Tout juste. Tout juste. Et ben ces petits gars vont essayer de deny. Ok. Non. 5. Une mortelle, bon, voilà. Les rubriques par 10, ils vont faire un smite dans le rhino. On sait jamais, donc ça passe. Tu veux abjurer avec quelqu'un. Croc. Ouais, c'était 8. 9. Il a plus 1 pour abjurer. Ouais, oui, normal, la classe. Il va rester le prince démon qui va se donner plus 1 en force. Enfin, plus 2 en force, pardon. Ça passe à 7. C'était sur du 6. Le DK va le. Oui. C'est de l'abjurer. Il a plus 1 lui, hein. Bah ouais. Eh oui. Et non. Donc il aura plus 2 en force et plus une attaque. Et cette unité va faire sur Castellane, sur du 5, pour que si je jette un D6 sur si c'est supérieur à son endurance, donc sur du 5+, ça sera D3 plus 3 BM. Et donc ça passe sur du 5, qui passe à 9. Les purifs là vont essayer. Allez. Et non. Ok. Je jette un dé sur du 5+. Oh. Alors là, il y a gros dilemme. Parce qu'avec les points de cabale, j'ai 2 choses à faire. Soit je récupère un PC parce que je suis un peu juste. Je suis à 3 PC pour 4 points de cabale. Il m'en reste 7. Soit je lui mets des 3 mortels en plus avec le sort. Et je sortirai Castellane. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais mettre les 3 BM dessus. Des 3 BM en plus. Donc ça fait 2, ça fait 3 en tout. Allez, 7, est-ce que ça... 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Il meurt. Ouais, mais je suis joueur. Je vais claquer un PC. Est-ce que tu peux relancer un Finopène? Je suis pas sûr. Je sais pas. C'est un dégât. Donc on a vérifié sur le stratagème, on peut pas relancer le Finopène en fait. Donc Castellane meurt dans d'atroces souffrances. Et je fais un petit clin d'œil à mon fils parce que c'est son perso préféré. Et je te l'ai enlevé. Voilà, donc c'était plutôt un bon combo, mais du coup je peux pas récupérer mon PC, il me reste que 3 points de cabale, et je vais muter cet objectif avec eux. Allez, 4+, qui passe. Je crois que tu peux pas deny, hein, puisque... Non, j'ai plus personne. Ouais, t'as plus personne, ok. Donc ça me rapportera 3 points également. On va passer à la phase de tir.
C'est parti pour la phase de tir. Donc, cette unité, malheureusement, n'a pas le plus 1 pour toucher, mais bon, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Donc, ils sont 5. Il y a 2 canons sous le Reaper et 3 bolters. Merci. Donc, ils vont tout mettre dans le grand maître. Et je vais utiliser 2 PC pour avoir plus 1 à la blesse. Donc, c'est sur du 3+, relance des 1. Je n'ai pas. Sur du 5+, 5+, donc sur du 4+, avec le vétéran de la longue guerre. C'est magnifique. Et ben voilà, ça t'en fait 2. 2 save à -2. À -2, ouais. Donc 2 save, un vu à 4+. Enfin 2 ou même Voilà. 4+. Un PV. Et là, c'est les canons sous le Reaper. Donc les canons sous le Reaper, ça fait 10 tirs sur du 3+. Allez, il y en a 2 qui passent pas. Et force 6, endurance 6 sur du 4+, donc ça va faire sur du 3+. Voilà. Oh là 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 là. Donc c'est sur l'invu. Il se reprend un dégât. Voilà. C'était magnifique. 2 PC pour ça. Bien, bien, bien. Eh bien, on va continuer avec eux qui vont tirer sur les purifieurs qui sont là. Donc ça, c'est ceux qui sont sans malus après. Donc sur du 3+. Non, mais... sur du 4, rien du tout. Magnifique. Eh bien... L'autre qui était plus loin. L'autre qui était plus loin. 3+, 4+. Ben 1, PA-1 du coup. 4+. Et ben voilà. Magnifique. Et on va continuer avec eux, donc qui n'ont pas bougé du coup, donc qui seront en tir rapide normal. Sur du 3+, sur du 4+. Oh là 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 là, il y a rien qui veut. Hein. Save à 4+. -2, ouais, toujours dans la marée. L'ombre. Regardez. Et ben 5. C'est le canon sous le Reaper, c'est pas possible. Hein. Force 6 sur du 3. Non mais sérieux. Combien PA -3 par contre. -3, donc je passe à du -2. 5+. Ouais. Non. Combien C'est un dégât. Ah, il y en a un qui meurt. Il y en a un qui meurt. Tous les Les scarabs dedans ok. également. Ouais. Donc là par contre, eux, ça va faire 20 tirs. Allez, 20 tirs sur du 3+. Faut que j'y aille. On en enlève plus de la moitié, hein, on est d'accord? Ouais. Et voilà, force 4, endurance 4, sur du 4+. 3 save, 4 save. Sur du 3 save. Non mais sérieux. À -2 toujours. À -2, ouais. Donc sur du 5+. Donc c'est combien de dégâts? Dégâts 1. Donc il y en a un qui meurt. Bon, j'en ris, mais ça me fout un peu les boules quand même. Parce que là, quand même compliqué. Et on va s'arrêter là donc pour la phase de tir. Magnifique. Magnifique. Et on va passer à la phase de charge. Donc l'idée, bah, ça va être de charger tout ça pour reprendre l'objet. Là, c'est une charge à combien? À 9? Je sais À pas 9, si je pense que ouais. mis à 9 pour... Ouais, ok. oui, une charge à Donc 9 et 9, on va charger les deux. Non, on va aller sur le rhino avec les scarabs. Charge à 9. Ça fait 8. Et ben, je vais utiliser mon dernier PC pour le relancer. Hein. Voilà. Allez. Et bah ça passe. Ouais, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Le prince démon va charger ces petits mecs là-bas. Charge à 5, ça devrait passer, je pense. Les scarabs vont charger aussi. Oh, charge à 4. Ah non, ça va faire trop loin. Ça va faire trop loin. Le sorcier exalté. Allez, il faut y aller. Ou Harryman. Non, on va envoyer le sorcier exalté. Lui qui fait 6. Oui. Et donc il va pouvoir passer. Et ben, on va s'arrêter là pour la phase de charge. On va commencer par le prince démon. Du coup, pour éviter, peut-être que les autres vont pouvoir intercepter, mais au moins le prince démon va essayer. Donc, il a 6 attaques sur du 2+. Allez, sur du 2+, il y a tout qui passe. J'ai force 9, donc 2+. J'ai
plus de relance. PA -3 pour 3 dégâts. Donc c'est sur du 6. Oui. Hop, 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 hop. Donc il y a 3 morts. Et donc ça fait 3 morts, voilà. Donc Steph utilise 2 PC pour m'intercepter et taper sur le sorcier exalté avant qu'il ne puisse taper. Donc tout ça sur du 3+. Ah, c'est force 6, d'accord. Ah oui, Bah, c'est c'est bien tout ça. sur du 3+. Tout sur du 3+. Hop, ça c'est PA -3 et les autres c'est PA -2. Et bah de toute façon c'est tout sur du 4+, c'est les mêmes dégâts ou pas? Non, ça c'est... si, c'est 2 dégâts à chaque fois. 2 dégâts à chaque fois? Ouais. Là ça va être compliqué. Allez, sur du 4+. Eh bah tiens, regarde. Il y en a 4. 4 et j'ai 5 PV, il lui en reste 1. Pas Ouais. Donc le prince démon va pouvoir répliquer. Pas le prince démon, le... Le sorcier. Ouais, le sorcier, c'est 5 attaques qui sont passées. Le sceptre, c'est force 6, donc sur du 3+. Il y a tout qui passe. Donc 4+. Oui, sur du 4+. Ah. Et c'est le du dire. D3 à chaque fois. Ok. Donc Ah, attends, j'ai peut-être en relancé un. Ils sont combien? Ils sont 6. Là, tu m'en as fait combien? 4. 4. Donc il restera encore 1. Ok. 4+. Oui. Ouais. Eh bien, ça fait du D3. Le premier 2. Mort. est mort. Allez, Et est mort. Donc 3 3 morts. Ah, il y aura peut-être un petit test de morale quand même. Ouais. Et je vais faire taper les scarabs sur le rhino. J'espère qu'ils vont le tomber quand même. Donc le chef avec les dés rouges et son sceptre. Et le reste, c'est du Kopech Prospérine. Allez les gars, 3+. Les bleus sur du 5. Et le sceptre, le rouge, sur du 3. 4 sèves à -3. Pour du Des dégât 6. 2. Ouais. Allez. Non. 2, 4, 6, 8. Bah, il Reste explose 2. pas, mais... il en reste 2 quand même. Eh bien, cela sonne la fin de mon tour. À moins que le rhino veuille taper. Mais ça, c'est son problème. Il touche. Ah, il touche. Ah, il y a une touche. 3+. 3 non. plus, non. Ok. Eh bien, phase de morale sur tes petits mecs. Parce que t'en as perdu pas mal quand même. Hein. Allez. 5. Ah, ça craque. Donc, il y en a un qui part, il en reste 2. Et après, je lance 2 dés. Oui, sur du 1 et du 2. Ah, un de plus qui part. Ouais, et il y en a un qui reste. Qui va pouvoir tenir l'objet, je pense. Ah, je t'ai fait mal quand même, hein, mais bon... il y a ouais. quand même eu un prince démon et... Ouais, mais bon, voilà, il y a tellement d'autres choses qui vont arriver derrière que... ça va faire... Par contre, je t'ai pas enlevé d'unité. Si, Croc. Ah oui, donc du coup, tu n'as pas le kill mort. Ok. Je suis sur les 3 quarts de front, donc je mets 2 points, et j'avais muté donc mon objectif, qui était ici. On va passer à ton tour. Donc la phase de mouvement, bah, phase de commandement, tu as récupéré un PC. Ouais. Voilà. Et tu as fait ta phase de mouvement. Explique-nous un petit peu. Alors, de ce rhino enfin libéré, sont sortis des purificateurs ici. Ouais, mais il y en a encore dedans, hein, c'est ça? Non, les strikes sont ici. Ils sont arrivés derrière. Sur l'objectif. D'accord, Voilà. ok. Mais, ah oui, les strikes sont super OP par Ah contre. oui. Donc Oui. ils reprennent l'objectif. Oui. Ok. Et là, donc il y a des purifs qui sont arrivés en FEP Oui. et d'autres ici. Ok. Donc il y en a 2 unités qui sont arrivées ici. Ok. Lui, il a bougé Oui. pour se mettre ici. Bougé. Les terminators sont sortis aussi. Et oui, voilà. Donc, Ouais. tout le monde essaie de sortir. Voilà. À la fin de ma phase de mouvement, je fais les données d'Octarius. Ok, ici, ça marche. Au 3e tour. Au 3e tour. Eh bien, phase psy. Phase psy, par quoi tu commences? Je vais commencer par changer la vague des chevaliers gris. Oui. Et je vais donc quitter la marée de l'ombre. Oui, je pense que c'est Passer bon là à la maintenant. marée de convergence. Ah, c'est faire plusieurs fois le même sort, hein, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est faire des... Donc déjà, mes armes psy auront plus 6 pouces. Oui. Et sur les jets de blessure de 6, il y aura une BM. D'accord. Au combat. Ouf. Ok. Donc ça passe sur du 4. C'est qui le lance du coup? C'est le grand maître ici. Ici, il a d'autres sorts?
Il peut en lancer qu'un seul par tour, sauf si je claque un strata. Ou il peut, ou je peux lancer. Bah, je vais abjurer avec lui. Ouais. Donc, ça fait 8, hein, c'est ça, puisque Ouais. t'as plus 1. Ah non, t'as pas plus 1, non. Non, 7, mais 7 et 7, ça passe. ça passe. Donc. Ok. Donc je change de marée. Bien. Ce DK-là va Alors, lancer Lequel? celui-là. Là. Ouais. Donc lui, il connaît le sort de sa confrérie. Oui. Et donc c'est une malédiction à 18 pouces qui fait que je pourrais augmenter 1 au jet de blessure D'accord. pour toutes les armes de tir faites par un véhicule. Ok. Donc, typiquement. Ouais. Lui. Ok. Donc ça passe sur du 7. Allez. 7, ça passe. Eh bien, Rayman va s'en charger et aller sur du 8. Eh Oh, bien non, Rayman, ça c'est bien ça. Ça c'est Ok. bien. Totor, ils vont lancer la relance des blesses Sur eux-mêmes. sur eux-mêmes. Ok. Ça passe à 7. À 7, eh bien Rayman, hein, allez mon petit. Eh ben Non, non, il est là Harry. Là, je vais devoir admettre que les... Ah la magie pour l'instant, on est Sont les plutôt maîtres pas de la mal. magie. Ouais, peut-être. Eux, ils sont à 9 pouces, donc ils peuvent pas lancer leur sort. Mais ils peuvent toujours lancer un smite sur eux, bien sûr. Ok. Ouf. À 9. À 9, bah, je vais tenter d'abjurer avec eux. Hein. Ouais. Ah. Eh ben non, donc c'est un smite. Des 3. 1. 1. Donc il y en a 1 à 2. Ok. Bah, eux, ils vont faire la même chose. Ok. 8. On va l'abjurer avec quelqu'un d'autre. Hein. De toute façon, il y a toujours du monde. Sur du 9. Ouais, non. Donc, Des des trois. 3. Hop, pardon. 2. C'est un mort. Mais comme il a 18, il peut tenter de lancer un smite aussi. Oui. 8. Eh ben, on va abjurer avec eux. Hein. Encore, il peut en abjurer 2. Non, c'était lui Ah ouais, qui c'était était... le- Ouais. Ok, bah, vas-y. Alors, un autre smite. Vas-y. Les purifs, là, ils vont lancer leur sort Ouais. sur du 4. C'est sur du 5, ça passe. Bah, eux vont Je vais essayer l'abjurer. Hein. d'abjurer avec eux, ouais. Sur du 6. Allez, et maintenant. Eux vont lancer le même sort sur eux. Oui. Ça ne passe pas. Ok. Je claque un CP. Oui, On va lancer. pour relancer. Ça passe. Et bah, ils vont... À 7. Et non. Donc ils se prennent 3 BM. Et je pense que c'est la fin de ta phase psy. Si, tout à fait. Phase de tir. Donc tu commences par les deux petits... Deux purificateurs Ouais. qui vont tirer, faire 8 tirs Sur les... sur les, Ouais, c'est les survivants. les survivors. Ouais. Ouh. Et sur du 4+, 3 save. 3 save à Normal, il y a 0. dégâts 1. Ouais. À 2+. Ça C'est tank. propre. Alors, eux vont faire 4 des 6 tirs Oui. de flammeur. Aïe. Toi aussi t'en as. Ouais. Mm. Ça fera 18. Wow, aïe 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 aïe. Sur 6. Donc 6 sur les 3+. Donc ça reste sur du 3+. 3+. Ça fait 2 morts. Il y en a un PV. Lui, il advance, donc il peut pas le faire. Oui. Ben, eux, là, ils vont tirer. Oui. Alors, les tirs de purif. Donc, ça fait 20 tirs à 3+. Force 4, endurance 4, sur du 4. 4. Tout ça de save pour un dégât de plus. Donc, t'as 2 morts. Ils sont morts, Il y en a un qui c'est a- ça. Non, il ne reste plus qu'un. Les flammeurs qui sont ici vont faire sur les scarabs. Ok. Donc, il y a 4 des 6. Allez, tu me fais 18, 24, 10, 13, 18, 18. Oh, bah ça va, ça va. Donc, force 6, c'est sur du 3+. Oui. Donc je reste à 2+. Ah, ouais, ok. T'en perds un, parce que t'avais déjà un J'en avais un et un qui perd un PV. qui reste le grand maître. Non, mais non, il va pas tirer le grand maître. Bien sûr que si. Ok. Donc, sur du 2+. Oh, ça va, il y a du 1, dit-il. Alors ça sera sur du force 7, donc de la 3+. Plus, ouais. Et ça sera sur de la force 5, donc du 3+, aussi.
Donc ça c'est PA-2, ça c'est PA-1. PA-1, donc sur du 2+, Une blesse. une blesse, c'est 1 dégât. Ouais. Et ça, c'est PA-2, 2. dégâts 2. Ouais. Sur du 4, et ben ça fait un truc mort. Il en reste 2 encore. Il en reste encore 2. Donc le grand maître va tirer sur les rubriques, c'est ça? Oui. Et tu vas utiliser un strata Un pour... strata pour passer ses armes à force +1 et PA-1. Ok. Avec la relance des blesses. Ok. Avec, pardon, +1 à la blesse. Plus 1 à la blesse. Ouais. Ok, ça va faire mal. Hein. Est-ce qu'ils vont survivre? Il en reste 5. Alors, sur du 2+, Oh zut, il y a des 1. donc on a dit que ça c'était force 9. Ouais, donc sur je du blesse 2+, sur du 2+, et ça Oui. c'est de la force, 7, force 5. donc 3+. 3+, mais 2+, parce que j'ai plus Tu pour blesser. Aïe, aïe, aïe. Oui. Donc tout à 2+. Tout à 2+. C'est beau. Rien à dire. Oh, mais il y a des 1. Donc ça c'est PA-3, et ça c'est PA-2. Et ben c'est tout sur du 4. Allez mes petits, allez, allez. Oh là là, mais c'est pas possible. Bah, 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts, voilà. Là je vais tirer sur le sorcier, avec Ouais. ce DK. Donc là c'est sur le prince démon, hein, c'est ça? Non, sur le sorcier derrière. Ah, ok. Pardon. Donc sur le sorcier exalté. Donc là c'est sur du 3+, cette fois-ci. Ouais. Donc ça c'est force 8. 2+. 2+, et ça c'est force 5, 3+. Ok. Donc c'est tout sur du 4+. Bah, il est mort. Hop. Les thermis vont tirer dans le prince démon. Oui. Et après force 4, endurance 6, donc c'est sur des 5. 3 save à, Sans non, PA, ouais. à 3+. Ah bah, il prend quand même un petit dégât, hein, voilà, au passage, le petit PV de la honte, donc il lui en reste 7. Eh bien, c'est la fin de la phase de tir. Waouh, c'est impressionnant quand même, hein, les dreads, franchement, la combo qui ouais, est très très bonne. Phase de charge, qu'est-ce Oui. que tu charges? Alors, je vais charger les thermis. Lui dans le... Oui. Il ne reste plus de PC, non? Non, 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 je fais plus Ils rien. vont tous charger Oui. le prince démon. Lui va charger Harryman. Oui. Eux ils vont charger ici. D'accord, normal. Eux ils vont charger le lanceur. Bien sûr. Voilà. Donc on commence par... Les purificators dans les squads ici Oui. de Ulrich. 6. L'armure des cas là-bas dans le prince démon. Oui. 7. 7, ça devrait passer, hein, je pense, à mon avis. Oui, je suis à 7 pouces. On est à 7, Voilà. ok, pas de problème. Les thermis, pareil, vont charger. Ouais. Pauvre prince démon. Petit poulet, À 8. à 8, ok, ça marche. Et il reste qui? Il restera le grand maître dans Harryman. Le grand maître dans Harryman, allez. À 8. Et là-bas, c'est passé. Ah si, là-bas, la charge des purifs. Ah oui, les deux petits purifs, bon, c'est une charge auto, non? C'est, Oui, oui, ils sont côté, ouais. à 1. Ok, tu vas commencer par qui? Je vais commencer... Tu peux pas breaker de toute façon. Non. Bah, je vais commencer par les thermis dans le... Ouais, alors on déplace, on fera hors cam, comme ça on verra s'il reste encore le prince démon. Ouais. Eh bien, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu mettre les thermis et le grand maître pour finir le prince démon, et comme il avait le sablier de mana, la relique du temps, bah, il est revenu avec malheureusement qu'un seul PV. Alors ça se fait à la fin de la phase, mais on l'a fait direct, voilà, ça changeait pas grand-chose. Et on continue, voilà, le grand maître dans Harryman, combat au sommet, mais là, à mon avis... Donc il va faire 12 attaques. Donc Oui. il y a 6 attaques que je vais prendre en profil coup de taille. Ok, tu satures. Sur du 2+. Ah, je vois du, hein, je vois du, hein. Et après sur du 6, donc sur du 3+. Oui. Ah. Comme ça, PA-2. Bon, c'est de l'1 vu 4+. Allez, et c'est du dégât 2, hein. Oui. C'est ça. Il a 5 PEV. Bon, 1, 2, 3. Et bah, Harryman, par contre, il sort par la petite porte.
Il reste les purifieurs. Alors, Donc les purifieurs, on avait oublié la marée de convergence, hein, mais vont faire donc des BM sur des touches de 6, des blesses de 6, pardon. Et comme ils sont rapières, eh bien, ils vont pouvoir faire une touche supplémentaire sur du 6. Et le stratagème que tu as dépensé, ah ben c'est celui-ci, hein, c'est celui-ci. Donc là, il y a la combinaison du strat. Ok. Donc 3+. 3+, et les 6 font des touches supplémentaires. Ouais. Voilà, donc il y a 3, 6. Oui. Donc 3 touches supplémentaires. Sur du 3+, et les 6 font des BM. Ouais, donc il y a 3 BM. Bah, ça en fait déjà 2 morts. Et il reste 2 petmoins mecs. Et c'est du dégât 1. Non, c'est du dégât 2 à chaque fois. Donc ça, c'est PA -1. Et ça, c'est PA -2. Sur du 4, ça tank. Et tout ça, c'est PA -2, donc Ouais, un vu ouais. à 5. Enfin bon, c'est sur du 5. C'est tout du dégât 2, hein, on est d'accord. Ouais. Voilà. Eh ben, je pense que ça va aller très vite. À mon tour. Ici encore. Oui, allez, fais tes petits... Sors-moi le petit mec qui reste. Sur les 3+. Pas beaucoup craqué pour l'instant. Hein. 3+. Voilà, ça, c'est PA -1 et ça, c'est PA -2. Dégâts 2. PA -1 sur du 4. Oh, et celui-là, c'est PA -2 -2, ouais. sur du 5. Eh ben oui, ça il tank. tank. Eh ben voilà. Eh ben il va répliquer de suite. Vas-y. C'est pas le sorcier. Une. Eh ben une sauvegarde normale. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu marques? Là, je pense que je marque le grind. J'ai une phase de morale là-bas peut-être. Oui, aussi. J'en ai perdu. Je sais pas, ils ont des phases de Ah non mais non, je suis bête. Oui, tu as raison. Ils sont immunisés au Donc, moral. je pense que je marque. Bah, on verra à la fin. Oui, le grind and down, oui, je Normalement, pense que oui, voilà, effectivement. Je suis dans 3/4 de table. Ouais. Et j'ai fait. Les brouillards ici. Non, ici, pardon. Donc, je les ai fait Oui. ici. Et ici. Et il faut encore le faire ici Oui. et là-bas. Tout à fait. Phase de commandement, je vais récupérer un PC et je tiens 2 objectifs, donc je marque 5 points. Et puis bah, on va essayer de scorer un petit peu sur ce tour avant de se faire complètement laver au tour 4. Donc la phase de mouvement est terminée. Alors en phase de commandement, du coup, j'ai passé une relance, un dé de relance avec mon maître infernal. Il est venu se mettre à 12 pouces du prince démon pour pouvoir le soigner grâce à son sort. Le prince démon va muter l'objectif. Ici, on s'est replié un petit peu pour tenter de garder notre objet. Et eux, ben, on va voir ce qu'on fait. Il y a peut-être un petit trick à faire. On va voir. Pour marquer des points. Eh bien, on va passer à la phase psy. J'ai 8 points de cabale. On va tout de suite téléporter cette unité. Plus de la duplicité. Pour eux, ça va passer sur du 7. Allez, sur du 7. Allez. Eh ben, ça passe. Et je vais dépenser tous mes points de cabale pour que tu ne puisses pas l'abjurer. Voilà. Et je vais me téléporter là-bas derrière. Donc, le maître infernal va soigner sur du 4+, de D3 PV le prince démon. Est-ce que tu veux abjurer? C'est sur du 4. J'ai fait 4. Oui. Bah oui. Hein. Et voilà, oui. Non, ça passera pas. Voilà. Hein, voilà. Le prince démon, eh bien, il va muter l'objectif. Je l'ai fait 3 fois, donc c'est sur du 5. Et ça passe. Est-ce que tu veux abjurer? Avec les thermis. Avec les thermis. 10. Donc ça passe, ouais. Eux vont smiter Le rhino. dans le rhino. C'est pas. Le petit mec là-bas va smiter, bah, j'imagine c'est dans les purifieurs qui sont là. Oui, là ça passe. 9 si tu veux abjurer. Ouais. Enfin j'ai 10 du coup. Ça passe. Ok. Pardon, j'ai 2D, c'était pas mal. Hein. Bon bah 1. PEV. Un PEV. Et bah, c'est tout ce qui me reste en phase de psy. Donc on va passer à la phase de tir. Alors phase de tir, qu'est-ce qui va se passer? On a eux qui vont tirer sur eux.
on a les thermis qui vont tirer sur eux. Et ça sera tout, puisque j'ai rien d'autre de spécifique. Donc on va faire tout ça hors cam, et on vous fait le petit bilan juste après. Eh bien, la phase de tir, bah, j'ai juste enlevé voilà, les deux petits mecs qui étaient là, avec un peu de chance aussi. Hein, il en fallait... C'était juste. Hein. Et donc, bah, on va juste faire charger. Alors les deux là, c'est une charge auto. Donc hop, en restant sur l'objectif. Et bah, ils vont taper. Donc il y a le chef avec son sceptre sur du 3+, voilà, force 5 sur du 5+, une PA-1 pour monter 3. Ça tank, et après il reste 1, 2, 3, le copèche, force 5, PA-3. Ah non, combien de dégâts? 2. Donc il explose. Ah, est-ce qu'il explose? Non. Eh bien, c'est la fin de mon tour. Donc, j'ai marqué 3 points de quart de table, puisque je suis sur les 3 quarts de table. Ah, faut qu'on fasse juste la phase de combat, on va la faire rapidement là. Et j'aurais muté l'objectif ici. Et ça va être le tour de Steph, qui va marquer 15 points, hein, parce qu'il a beaucoup plus d'objectifs que moi. Et donc, Steph va marquer son Grind and Dome. Bon bah les gars, on a arrêté la game ici parce que bah, c'était compliqué de scorer derrière pour les Thousand Suns, parce que bah, y a une violence des GK. Moi je m'y attendais pas. Hein. Ben, moi non plus, je m'attendais pas à être aussi létal au tir. Ah, les Dreads, ça a été monstrueux, on vous donne le score. À titre anecdotique, entre guillemets, 78 pour les GK à 34 pour moi. Bah parce que les primaires, je vais mettre 10 points de primaire sur la partie. Alors on a fait un peu de théorie crafting voilà, sur tour 4 et 5, mais paysage muté, c'est ce qui va me rapporter le plus de points. Et sur tous les fronts aussi. Paysage muté, je mettrai 12 points, et tous les fronts, je mettrai 8 points. Une bannière, 1 point. Bon, et toi, bah, carton plein, on va dire. Hein, tu fais presque ton max partout. 12 points sur tous tes objectifs secondaires et 45 points de primaire. De primaire, oui. Après, bon, un peu du mal à faire le Wild and Down. Ouais, points, mais le bon. kill mort, c'était. Mais une fois que tu étais lancé, c'était parti. Hein, Non, vraiment très très surpris des Dread Nemesis. Bah, en fait, à chaque tour, il sortait 5 thermis, pourtant buffés dès le premier tour. Hein. Waouh. On s'y attendait pas. On s'y attendait pas, mais bon, après les TS en magie, hein, ils font toujours. J'ai l'impression qu'ils sont. Voilà, ils sont... J'ai l'impression qu'en magie, du coup, ils sont un petit peu supérieurs. Maintenant, le problème, c'est que si on fait une liste de BM contre du GK, bah, les GK, ils annulent quand même la BM. Alors, ça a marché sur un ou deux trucs, hein, mais c'est pas suffisant en fait. Et puis au tir, bah voilà, on est quand même vachement en dessous, hein, clairement. Hein, j'ai fait 2 phases de tir, j'ai rebondi complet. Rien. Après, t'as fait quand même des jets pas terribles pour tout dire. Hein. Oui, mais voilà, ça peut arriver, mais même dans l'ensemble, à mon avis, on passait. Je pouvais pas gérer tout ça en fait, clairement. Et je vois pas en TS, à part peut-être un Magnus qui serait arrivé au corps à corps, et encore, je vois pas comment j'aurais pu m'en sortir en fait. J'ai essayé de bloquer là, alors avec une unité de flammeur, c'était peut-être pas la meilleure idée, mais n'empêche que ça t'a quand même bloqué à un certain moment. J'ai mis beaucoup de ressources ici pour pouvoir les gérer. Hein. Ouais. Tout ça pour qu'au final, j'ai juste 5 petits mecs qui ont pu arriver là-bas, quoi. C'est vrai que ça t'a un petit peu bloqué dans ce coin-là. Donc voilà, hein, moi je pense que les GK sont quand même plus polyvalents, on va dire, que les TS. Que les TS, oui, c'est vrai, ils peuvent faire des choses au CAC, hein, ils sont très forts au CAC. Au tir aussi, hein, après voilà, il faut aligner des Dread Knight. Hein. C'est ça, mais il y a des petits strata qui font bien le taf. Puis la liste que tu as proposée, elle est quand même bien performante, parce que tu as du tir, tu as une confrérie de tir, entre guillemets, bien buffée avec un gros combo sur les dreads.
Et puis derrière, bah, tu as des rapières qui au cap vont faire Ça mal. peut faire des choses, ouais. Ouais. Donc, waouh. Ouais, non, c'était surprenant. Moi, je m'attendais vraiment pas à ça du tout. Mais en tout cas, bah, bravo à toi parce que Merci JS pour l'invitation, c'était super cool. bah, à refaire. Alors À refaire. peut-être avec des armées différentes, parce que c'est vrai que la magie, le match-up, on le verra quand même peu en tournoi ou voilà ou liste fluff principalement. Mais c'est vrai que du coup, ce qu'il y a, c'est quand on fait deux factions de magie, on montre pas réellement ce que la faction peut faire, puisque l'autre peut deny, etc., etc. Donc c'est vrai, voilà, on voulait le faire pour présenter les nouveautés, mais c'est vrai que dans un match-up peut-être différent, avec une liste, je sais pas moi, une liste d'Esgard, est-ce que les Dreads ont autant de. Ben, disons que d'impact tu réduis les dégâts de 1, donc tout le temps. voilà, Ouais. tout le temps, donc Ouais. ça rebondit plus, je pense, au tir. Ouais. Bon, on testera une fois. Soutien. Exactement. On va refaire ça. On va refaire Et je ça. voudrais ma vengeance. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On voulait vous remercier pour tous les likes, commentaires et les abonnés qui sont abonnés à la chaîne sur les dernières vidéos. Ça a l'air de vous avoir plu, donc on va essayer de continuer à vous proposer des listes et des vidéos qui, on espère, vous intéresseront. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez et commentez. À bientôt.